Pour cet exercice, je vous demande de créer deux fichiers. Un fichier qui va contenir des fonctions liées au tableau, et en particulier avec les fonctions afficher tableau, calculer moyenne, et le test qui vérifiera si le tableau ne contient que des valeurs paires. Donc vous avez le détail ici des fonctions. La fonction afficher tableau affichera directement le tableau qui est passé en paramètres. Calculer moyenne retournera la valeur d'un tableau d'entier. Et tableau pair retournera un booléen indiquant si un tableau ne contient que des valeurs paires. Vous créerez ensuite le fichier index.php et vous réaliserez l'affichage tel que vous l'avez sur l'impression d'écran. Vous pouvez mettre sur pause la vidéo et essayer de réaliser cet exercice. De retour dans Visual Studio, j'ai créé le dossier exo2 avec le fichier index.php. On va déjà y mettre le titre, ce sera exo2 et on va mettre en titre les tableaux. On va commencer à générer notre main. Et ce que va contenir ce main, c'est deux tableaux, les tableaux qu'on avait dans l'impression d'écran. Donc ici, je peux écrire $tab et je vais mettre les valeurs 2, 6, 10, 20, 9 et 14. Et pour le deuxième tableau, tab 2, on avait les valeurs 4, 8, 2, 26, 18 et 14. Maintenant, on va créer un deuxième fichier qui va contenir des fonctions qui sont liées au tableau. Donc ce fichier, on va devoir l'utiliser dans le fichier index.php et on va le récupérer en faisant un require et je vais appeler mon fichier gestiontableau.php. Ce fichier, je vais le créer directement et créer déjà toutes les fonctions qui sont liées au tableau. Je crée mon fichier gestiontableau.php et dans celui-ci, on va créer les fonctions. On ouvre le PHP et on crée la première fonction qui va s'appeler afficher tableau qui prendra en paramètre un tableau. Et pour afficher un tableau, on l'a déjà fait à plusieurs reprises, il faut utiliser une boucle pour qui commencera de i est égal à 0, qui s'arrêtera à i inférieur à count de $tab, et on va incrémenter i de 1 à chaque fois. Une fois à l'intérieur de la boucle, il reste à afficher le tableau, donc on peut faire echo tab de i, et on en a terminé pour cet affichage. On va directement tester que celui-ci fonctionne. On va déjà afficher le tableau, et pour ce faire, on va lancer la fonction afficher tableau sur le premier tableau, et regardez ce que cela donne. Donc je vais lancer ça, et je vais d'ailleurs afficher le deuxième tableau également en dessous, comme ça me permettra de voir quel affichage, quel rendu je souhaite avoir. Donc je vais lancer le deuxième fichier, exo2.php, et là on a l'affichage de l'ensemble des valeurs. Bon, le formatage me plaît pas trop, j'aimerais bien que les chiffres soient espacés par des tirets et que ça saute une ligne, dès lors qu'on est sur le deuxième tableau. Donc pour faire ça, ici on va rajouter par exemple un BR pour que ça saute une ligne. Et ensuite, dans notre affichage, je vais juste encadrer le tout d'un div. Et donc je veux rajouter des tirets entre les chiffres. Donc ce que je peux faire, c'est directement concaténer ici en rajoutant un tiret. J'actualise. Et on retrouve bien donc nos deux listes de chiffres qui sont affichées. Par contre, j'ai un tiret à la fin qui me plaît pas trop. J'aimerais bien qu'il n'y soit pas. Donc on va juste apporter quelques petites modifications. Déjà, on va réaliser l'affichage du tiret, par exemple, au démarrage. Donc on va juste déplacer le problème et vous allez voir que ça va être plus simple ainsi. Donc je mets echo le tiret en premier. Et ensuite, je fais un écho du chiffre. Donc là, le tiret, vous voyez, il apparaît au démarrage. Bon, j'aurais pu le laisser à la fin, ça revenait au même, mais c'est pas grave, je le fais ainsi. Et ce que je vais tester, c'est que je ferai cet affichage-là seulement si $i est égal à 0. Donc pour faire ça, je peux utiliser une ternaire, on l'a déjà fait plusieurs fois. Je teste si i est égal à 0. Si la réponse est oui, je mets pas le tiret, donc là je vais mettre à vide. Et sinon, je mets le tiret. Donc par contre, c'est pas point virgule, c'est 2 points. Je mets le tiret. J'actualise et on regarde ce que cela donne. Voilà, on a bien l'affichage des deux listes sans le premier tiret. On va créer maintenant la deuxième fonction qui va calculer la moyenne. Donc je fais function calculer moyenne. On va prendre ici en paramètre aussi le tableau. Et là, il va falloir également parcourir celui-ci. Donc je copie la boucle pour aller un petit peu plus vite. Et on va déclarer notre variable résultat qu'on va initialiser à 0. Et à l'intérieur de la boucle pour, on va additionner résultat avec la valeur du tableau pour lequel on est en train de parcourir celui-ci, donc avec $i. On peut d'ailleurs le faire également avec un for each. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire pour avoir la différence entre les deux. Donc je fais for each $tab as, et là je vais mettre $valeur, et je vais faire la même chose. Je vais juste dire que résultat plus égal à $valeur. Et cette fonction devra retourner le résultat de la moyenne. Donc on fait return $résultat divisé par count de $tab pour avoir le nombre de valeurs qui étaient présentes dans le tableau. On va tester également cette deuxième fonction. Donc pour ce faire, je peux ici lancer directement la deuxième fonction. Il faudra par contre que je fasse un écho
parce que c'est une fonction qui réalise un return et non un affichage. Donc je vais appeler cette fonction-là sur les deux tableaux également, et on va regarder ce que ça donne. Donc je lance, et là je me retrouve bien à avoir les deux résultats. Alors par contre, j'ai la même moyenne, ce qui est assez étrange. Ouais, parce que j'ai pas mis tab 2 ici, voilà. J'actualise, et là j'ai bien mes deux moyennes différentes. Donc c'est parfait. Il me reste à créer la dernière fonction. La fonction qui va vérifier si le tableau est pair. Donc function et tableau pair. On récupère également en paramètre le tableau et on va encore une fois faire un for each pour parcourir notre tableau. Et on va déclarer un booléen, par exemple pair, et on va dire que de base le tableau on le considère à pair. Et lorsqu'on va parcourir notre tableau, on va vérifier pour chaque valeur si celle-ci est pair. Pour faire ça, on va tester if $valeur modulo 2 triple égal à 0. Donc là, ça voudra dire que c'est pair. Donc on va plutôt faire l'inverse. On va tester si ce n'est pas pair. Dans ce cas-là, on fera directement un return false. Donc dès lors qu'on va trouver une valeur qui n'est pas pair dans le tableau, on sortira de la fonction et de la boucle du coup, forcément, et on fera un return de false. Du coup, si jamais on a parcouru tous nos éléments et que ces éléments sont tous pairs, on a juste à faire un return true à la fin. Par ailleurs, je me rends compte que mon booléen il sert à rien, donc je vais le supprimer. Vous voyez, je teste directement ici le résultat, je fais un return false ou un return true ici. Donc si jamais j'ai trouvé une valeur qui est impaire, je fais directement le return et je sors de la fonction. Sinon, si j'ai parcouru tout mon tableau, je retourne que le tableau est bien pair. On va maintenant utiliser cette fonction aussi, en faisant un test, if, et là je vais appeler ma fonction, alors je vais la récupérer, et tableau pair. Je fais passer mon premier tableau, j'écris le tableau contient que des valeurs paires, et si jamais on est dans le else, on va écrire l'inverse, on écrira le tableau ne contient pas que des valeurs paires. On fait la même chose pour le deuxième, donc là je peux appeler sur tab 2, et on va lancer ça et regarder ce que ça donne. Donc j'ai oublié un BR, mais c'est pas grave. Donc le premier tableau, il ne contient pas que des valeurs paires, ce qui est bien le cas puisqu'on a le 9. Et par contre, le deuxième tableau, il ne contient que des valeurs paires. Il reste maintenant à réaliser l'affichage tel que c'était présent dans l'impression d'écran. Pour réaliser ça, on va le faire directement avec du HTML pour que ça soit un petit peu plus simple. Donc je vais utiliser du Bootstrap là encore. Je vais définir les classes row et text center. Donc row en Bootstrap qui permet de définir une ligne, comme son nom l'indique en anglais. Et ensuite, on va définir deux colonnes pour avoir un élément à gauche et un élément à droite, en faisant la classe call, donc que je vais fermer directement. Et à l'intérieur de ces deux éléments, il faudra réaliser les affichages qu'on a au-dessus. Donc on va juste mettre un petit titre dans les deux cas. Donc je vais mettre un H1, ou un H2 plutôt, puisque en général il faut, dans une page, qu'il n'y ait qu'un seul H1. Donc je vais mettre un H2. On va écrire tableau 1, et dans le deuxième cas, on va écrire tableau 2. Et je vais afficher ça pour vous montrer ce que ça donne. Ça, c'est vraiment une structure de base de Bootstrap. J'actualise, vous voyez, donc j'ai bien les deux éléments côte à côte. J'ai en fait deux divs, deux sections ici, que je vais remplir avec les affichages que j'ai au-dessus. Donc pour faire ça et aller très rapidement, je peux tout simplement ouvrir le PHP ici. Je vais prendre la partie du tableau 1, celle-là, et faire la même chose pour le tableau 2. Donc j'ouvre le PHP, je mets ça ainsi, et si j'actualise, on a les éléments qui sont bien côte à côte. Alors là, on a un petit espace, oui, parce qu'il y a le BR que je vais supprimer. Et je vais rajouter un autre BR juste ici. Vous pouvez le formater mieux si vous le souhaitez. Je ne vais pas perdre plus de temps sur ça. On a terminé de toute manière pour cet exercice. Donc j'actualise et vous voyez, j'ai bien les affichages comme ce qui était demandé à l'origine. Bon, j'ai pas rajouté de texte ici sur la moyenne, vous pouvez le faire également.